Bonjour, Bonjour. j'ai regardé vos vidéos et j'ai quand même quelques questions. Parce que quand on grandit pas dans ce système familial où tout le monde est à l'écoute, euh, c'est un peu le monde des bisounours là que vous expliquez, ça existe pas. Je sais pas trop ce que c'est que le monde des bisounours. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que nous n'apprenons pas à communiquer. Donc après, chacun fait comme il peut. C'est-à-dire que je répète un système que je connais depuis l'enfance, effectivement. Et moi, ce que je propose au travers de ces vidéos, c'est peut-être un temps d'arrêt, profiter du confinement pour s'intéresser à la communication entre les êtres. De quelle manière j'ai l'habitude de communiquer? Est-ce que je peux commencer par m'écouter? C'est un peu ce temps d'arrêt, quoi, ce recul-là. Je sais pas, ça vous semble... Ouais, non, mais c'est assez clair, mais comment on va changer des habitudes de vie et de communication qu'on a depuis, allez, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe l'âge qu'on a, comment on va changer ça du jour au lendemain pour arriver à une harmonie familiale en fait? Bah, pour moi, c'est un peu comme si tous les matins, j'allais travailler à Paris, de chez moi, et que je prenais toujours les mêmes rues. Peut-être qu'un matin, je pourrais me dire, bah, tiens, je vais changer de trajet. Et alors, je vais découvrir autre chose. Bah, c'est un peu ça, le changement de la communication. C'est, bah, est-ce que je peux prendre conscience de ce que j'utilise comme terme dans la relation à l'autre et me dire, bah, aujourd'hui, voilà, c'est vrai, je me rends compte que j'utilise souvent des menaces dans la relation à mes enfants. Et c'est ce temps d'arrêt avant de dire les mots. Stop, qu'est-ce que je m'apprête à dire là? Est-ce que j'ai pas une autre façon de dire les choses? Et imaginons qu'on change la manière dont on communique avec nos enfants du jour au lendemain. Excusez-moi du terme, mais ils vont nous prendre pour des cons. Ils vont pas comprendre. Ils vont peut-être pas comprendre, mais je ne suis pas sûre que les enfants cherchent à comprendre comme les adultes. En tout cas, moi, ce dont je peux témoigner, parce que je l'ai vécu avec mes enfants, c'est grâce à eux que j'ai appris à communiquer. Parce que quand j'ai commencé à découvrir qu'il était possible de prendre soin des relations de manière différente, ils étaient petits et ils étaient très sensibles à ça. Moi, j'ai jamais entendu mes enfants me dire que j'étais tarée, hein. C'est pas du tout ça, au Non, contraire. bien sûr, mais en revanche, imaginons, j'ai 30 ans, on s'est toujours engueulé à table. J'arrive et là, je vois mes parents, c'est pas tu vides le lave-vaisselle, tu fous rien. C'est je te demande de vider le lave-vaisselle. Enfin, Bah oui, et je pense qu'ils seront effectivement étonnés, mais que très vite, ils vont entendre que c'est bien plus agréable. Et j'irai même plus loin, si vous avez des enfants, je vous invite à les associer à votre apprentissage. Plutôt que de suivre en permanence leurs devoirs, ce qu'on appelle leurs devoirs, d'ailleurs, j'invite à changer de terme et remplacer le terme devoir par un terme travail, mais enfin ça c'est un autre sujet. Eh bien, si vous pouviez leur dire, bah, tiens, moi aussi, en fait, j'ai du travail, je voudrais apprendre à communiquer au sens de mettre en commun. Alors, est-ce que tu peux m'aider? Et vous allez voir que vos enfants vont s'amuser à ça. Si un jour vous leur dites, bah aujourd'hui, je voudrais écouter toutes les injonctions que je te donne, alors c'est, il faut que tu dois, est-ce que tu peux m'aider à les repérer? Oh, je sais pas, vous pouvez jouer, mettre une petite clochette à table, vous verrez que c'est eux qui vous feront bouger, parce qu'ils y trouveront leur compte très très vite. d'accord. Bon, bah, merci.